you're up, you'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. 'Cause you're going round in circles. And everyone knows your trouble. 'Cause you're written in a big book. Bonjour Fleur. Ma marque Elisamo a été créée il y a 1 an et demi. Donc je fais des robes de mariée et voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. C'était un peu dans l'ordre des choses. Ma maman est styliste et modéliste, donc je voulais être styliste depuis que j'ai 8 ans, même peut-être avant, mais je m'en souviens pas. Et j'ai fait une école de stylisme après le bac et finalement on m'a un peu ça m'a un peu dérangé ce côté, voilà, il faut faire du prêt-à-porter absolument. Moi, c'est quelque chose dans lequel je ne me retrouvais pas du tout. Je crois qu'au fond, j'avais toujours envie de faire mes petites robes de princesse que je dessinais dans les marges de mes cahiers. Et du coup, je me suis dirigée vers le journalisme. J'ai été journaliste de mode pendant très longtemps. Et l'idée m'est revenue dans une discussion avec ma maman pour développer sa marque. Elle m'a lancé un défi. Je lui disais que les robes de mariée, c'était en train de devenir un créneau assez porteur parce qu'il y avait presque personne qui faisait des robes de mariée qui n'étaient pas des grosses robes de mariée meringues avec des froufrous partout. Et moi qui aime la simplicité, voilà, je lui disais pourquoi tu ne te lances pas là-dedans et elle m'a dit mais moi ça ne m'intéresse pas, mais fais-le toi. Un petit défi qui en était en fait un gros. Donc ça a mûri un petit peu et finalement de fil en aiguille, c'était exactement ce que je rêvais de faire depuis toujours puisque je peux faire mes robes de princesse sans que ça fasse princesse. C'est vraiment une princesse moderne, hein, des lignes très simples, de la dentelle de Calais, des jolies matières et travailler finalement en monochrome, en blanc. J'ai trouvé que c'était super intéressant et très très varié finalement dans une contrainte qui m'allait bien. Donc le matin quand je me réveille, je file sous la douche très rapidement parce que en général je suis en retard. Donc 2 fois par semaine je fais le petit gommage purifiant visage au micro-biche de Jojoba de Rennes, qui est parfait pour ma peau sensible parce qu'il n'est pas trop abrasif, donc je ne ressors pas avec des plaques rouges partout, ce qui m'arrive assez régulièrement malheureusement. Sous la douche, je fais aussi la crème nettoyant visage de chez Rennes de Evercalm, la gamme Evercalm, toujours aussi pour les peaux sensibles. Je sors de la douche, je prends mon petit brumisateur, un petit pchit sur le visage que je laisse poser 30 secondes pour apaiser la peau, parce qu'en général avec le calcaire de l'eau, c'est toujours le même problème. Hein. Avec un petit Kleenex, j'estompe et j'essuie. Puis vient la phase sérum avec le sérum Evercalm encore de Rennes. Puis la crème de Joël Ciocco, la crème ultra riche qui est bien parce que j'ai la peau très sèche et celle-ci est assez riche mais en même temps pénètre hyper rapidement. Voilà, et puis surtout un petit nuage de parfum. Alors j'alterne selon l'humeur. En ce moment c'est Stella McCartney, c'est son premier parfum qui est introuvable en France à part dans ses boutiques, donc j'ai dû aller le chercher à Londres. Et avec Bois d'Argent de Dior qui est un parfum mixte. Donc il est assez sympa parce qu'il est très poivré et du coup il est parfait pour le soir. Voilà, j'ai mes 2 petits parfums soir et journée. Le soir, avant d'aller me coucher, je me démaquille avec le Rosa Centifolia de chez Rennes, qui est super parce qu'il a une texture assez enveloppante, donc c'est parfait. Toujours mon petit coup de brumisateur, ce qui est parfait pour enlever les petits résidus du démaquillant. Et comme la crème le soir pour moi est un peu trop riche et que le matin sinon je me réveille avec le petit bouton dont on n'est pas très content, j'ai trouvé le sérum de nuit rénovateur Oméga 3 qui est top de chez Rennes. Ils sont en abricot, donc c'est vraiment une petite huile qu'on met comme ça juste avant d'aller se coucher, qui est assez nutritive et donc le matin on se réveille avec une peau toute reposée même si on a fait un petit peu la fête la veille. Alors pour le make-up, écoute, je me maquille très peu, mais vraiment très peu, c'est-à-dire que c'est assez exceptionnel.
Mais quand je le fais, j'ai vraiment trouvé des produits top parce que je me maquillais pas parce que j'avais l'impression que c'était pas moi en fait. Donc dès que je sortais avec un petit peu de fond de teint, j'avais l'impression d'avoir un masque sur le visage. J'étais pas à l'aise du tout. Mais depuis que j'ai découvert les produits Sergio Louis Alvarez, qui sont des produits professionnels, je ne jure que par ça. Donc je commence avec un Studio Finish qui est en fait à mettre après la crème de jour, ce qui permet de ne pas avoir le fond de teint qui boit en fait la crème, donc ça laisse la peau hydratée. Le fond de teint est top, c'est le Fluid Vision 7, qui est en fait un fond de teint avec 90% d'eau, donc c'est vraiment génial. On l'applique, ça efface toutes les petites rougeurs que je peux avoir après la douche. Et en même temps, ça fait vraiment un teint unifié sans avoir l'impression un peu carton-pâte que j'aime pas. C'est hyper naturel. J'ai aussi le petit anti-cerne. Tout ça, j'applique avec des toutes petites éponges. Ensuite, un petit finish avec la poudre, juste pour voilà, avoir un effet velouté. Un truc que j'ai découvert, c'est que en fait, pour être peu maquillée mais avoir un teint super et vraiment un visage naturel, mais un peu plus travaillé, c'est une petite poudre comme ça qui en fait se met sur les sourcils. Donc ça comble tous les petits trous et c'est assez miraculeux, c'est-à-dire que rien qu'avec ça, on a déjà l'impression d'avoir un visage plus structuré. Un petit coup de mascara, celui-ci. Et alors pour sortir, j'ai toujours sur moi, même si je ne me maquille pas, mon rouge à lèvres Chanel. C'est le rouge à allure incandescente que j'adore, qui est très rouge et comme ça du coup, voilà, même si je ne suis pas maquillée, j'ai toujours ça dans mon sac, un petit coup de rouge à lèvres et bon bah c'est typiquement parisien, mais voilà. Alors si je devais partir qu'avec 3 produits, ce serait mon shampoing. Donc c'est Rawa Voluminous Shampoo, parce que j'ai vraiment des cheveux très fins, des vrais cheveux de bébé, donc du coup j'essaie à chaque fois de trouver des produits un peu volumineux qui vont venir un peu structurer mon cheveu. Donc ça il est top, en plus il sent bon, il est vraiment super. Je pense que je partirai aussi évidemment avec mon rouge à lèvres que j'emmène partout, donc le rouge à allure de Chanel. Et après j'hésite, je peux en mettre 2. Mon parfum, Stella McCartney, et le volume powder de alors le nom j'arrive jamais à le prononcer, mais je crois que c'est Sacha Joanne, le volume powder qui dès qu'on sort, hop, un petit pit dans les cheveux et on a une crinière de lionne. Alors mon dernier coup de cœur beauté, ce serait vraiment la crème de Joël Ciocco, parce que pour moi qui ai la peau sensible, trouver une crème avec laquelle je me sens bien toute la journée, qui ne me fait pas de petites plaques de dartre, qui est assez nourrissante et qui voilà, que je puisse vraiment supporter toute la journée. J'ai été bluffée par cette crème. Je crois que j'ai enfin trouvé ma crème de jour, ce qui n'était pas une mince affaire. Alors, mon secret de beauté, je ne sais pas si je peux vous le confier, mais en même temps, je vous l'ai déjà dit. Donc, c'est plus vraiment un secret. C'est vraiment le brumisateur qui est, pour les peaux sensibles, le meilleur ami, puisque ça permet vraiment, avec l'eau calcaire qu'on a en plus dans nos grandes villes, d'apaiser la peau, de pouvoir avoir aucune trace rouge, rien du tout. Je le brumise sur mon visage, je laisse poser 30 secondes avec un Kleenex. Hop, on vient juste boire en fait l'excédent d'eau sur le visage et ça permet de pouvoir avoir la peau impeccable, enlever de tout résidu qui aurait pu rester de calcaire ou de produits qu'on a mis avant, c'est-à-dire démaquillant, nettoyant le visage, etc. pour pouvoir ensuite appliquer la crème de jour ou le sérum. Voilà, au moins on a la peau bien propre et préparée. Et puis le secret quand même d'une belle peau, c'est une peau nettoyée d'abord, avant tout.